la belle-mère découvrit par hasard que les plantes se fanaient au contact de la soupe apportée par sa belle-fille. Elle renversa immédiatement le bol de son fils, convaincue que la raison pour laquelle il ne guérissait pas était justement cette soupe. Cependant, le fils ne la crut pas. Il affirma être le seul héritier de l'entreprise et souligna que sa femme était enceinte, n'ayant donc aucune raison de lui vouloir du mal. Il demanda à sa mère de se reposer. Malgré cela, la belle-mère insista pour que l'assistant fasse analyser la soupe. Lors de la fête d'anniversaire, la belle-fille apporta de la soupe à son mari. Tout le monde la complimenta pour sa dévotion et sa bienveillance. Mais alors que le fils s'apprêtait à boire, la mère reçut un message indiquant des anomalies dans la composition de la soupe. Prise de panique, elle renversa de nouveau le bol et affirma que la soupe était empoisonnée. Elle présenta des preuves au grand-père. Cependant, à la seconde suivante, le grand-père l'accusa d'avoir injustement soupçonné la belle-fille, car les analyses montraient que la soupe était inoffensive. La mère, stupéfaite, se retrouva confrontée aux reproches de toute l'assemblée. Désemparée, elle insista sur le fait que sa belle-fille cherchait réellement à tuer son fils, mais personne ne la crut. Furieux, le fils, persuadé que sa mère calomniait sa femme, décida de la chasser. Face au doute de son fils, la mère jura de prouver que sa belle-fille tentait de l'empoisonner. C'est alors qu'elle surprit une conversation entre la belle-fille et son neveu, révélant l'infidélité de celle-ci. Horrifiée, elle utilisa son téléphone pour filmer la scène et découvrit que la belle-fille planifiait effectivement de tuer son fils. La mère se précipita dans la chambre, déterminée à tout révéler. Paniquée, la belle-fille profita d'un moment d'inattention pour assommer sa belle-mère. Elle décida ensuite de la calomnier en la faisant passer pour la maîtresse de son propre neveu. Elle appela alors son mari et l'amena dans la chambre. À leur grande stupeur, ils découvrirent la mère allongée sur le lit avec un homme. Ce dernier accusa la mère du président de l'avoir séduit. Furieux, le grand-père la réprimanda sévèrement, tandis que les invités commençaient à la critiquer. La mère, en difficulté, tenta de s'expliquer en affirmant que la belle-fille le trompait et cherchait à le tuer. Pourtant, personne ne la crut, et son fils, enragé, la traita de menteuse. Le grand-père ordonna alors que tous les téléphones soient confisqués. Mais à ce moment-là, la mère se rappela de son enregistrement. Elle annonça qu'elle avait une preuve. La belle-fille, prise de panique, blêmit. Tout le monde, stupéfait, attendit la révélation.